Avec au programme depuis 18 heures un récapitulatif de tout ce qui a été fait depuis samedi 20 heures dans le cadre de ce programme d'action de grâce, de remerciement dans le cadre de ce moment que nous vivons en ce moment que nous vivons à la radio, un moment où nous sommes en train de rénover la radio, nous sommes en train de mettre aux normes cette radio et tout cela non seulement pour que la radio soit aux normes, mais aussi pour que la radio puisse offrir un maximum de possibilités pour faire du bien, un maximum de possibilités pour faire connaître Dieu, pour faire connaître ce Dieu qui est puissant, ce Dieu qui est grand, ce Dieu qui est merveilleux, ce Dieu qui fait des miracles. On a toujours parlé de ça dans nos micros, mais là, on l'a vécu sur le terrain à travers tout ce que nous avons vécu. On peut vous dire que Dieu est grand. Et si j'ai un rapport à faire, c'est celui-ci. Dieu est grand et il faut qu'il soit aux commandes de nos affaires, aux commandes de notre vie et on ne sera jamais déçu. Jamais déçu. Il va faire les choses en son temps, il va faire les choses comme il l'entend et ce qu'il fera, il le fera bien. Absolument, il le fera bien. Eh bien, c'est le moment pour nous d'écouter ce titre, interprété par Alain Quilin et son collaborateur Trépi. Amen.
Vraiment. Très belle interprétation. Alors, pour ceux qui ne savent pas en quoi consistent les paroles, hein, il y a de très belles paroles. Alors, est-ce qu'on peut en dire un petit peu plus sur, voilà, sur ces paroles, de cette très belle, ce beau morceau? Voilà, donc l'interprète Alain Quilin à l'harmonica, accompagné de Jude. Accompagné de Jude. Justement, je ne devais pas interpréter ce titre, mais comme tu as parlé de la puissance de Dieu, Naturellement. alors, les choses Se sont et on a décidé. Groupillés. Et puis là, D'accord. alors, Et le morceau qu'on devait interpréter, on va l'interpréter tout à l'heure. tout à l'heure. Alors, c'était Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, comme mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre. On sent qu'il est vraiment le maître. Absolument. Et avec tout ce qu'il a fait, quand j'entends l'histoire de cette rénovation, s'il n'y avait pas un Dieu, chaque fois vous vous trouviez devant un obstacle, des faits imprévus, et puis la solution venait. Et tu parles de ça, mais toi-même tu as été concerné Oui, avec j'ai ton été harmonica. concerné. Et Oui, finalement, j'ai la été concerné. solution Et est venue. finalement, Parce que mais- figurez-vous qu'il devait jouer pour nous. Mais l'harmonica a eu un problème. Donc il fallait trouver des fonds. Et Dieu lui a permis de trouver des fonds Affirmatif. pour Grâce à Dieu. jouer le soir même. Ah ouais. Mais oui, et c'est vraiment magnifique. Vraiment, Dieu est grand, chers frères et sœurs, il est grand. Il y a des gens dans le monde qui font des pactes avec le diable. Moi, j'ai fait un pacte avec Dieu. Mhm, Je lui ai dit, bon, il s'occupe de mes affaires, Mhm. moi je m'occupe de ses affaires. mhm. Et puis, ça va tout seul. Ben, ça m'emmène à me rappeler que vous vouliez faire un témoignage. Est-ce que vous êtes toujours d'accord? Il nous reste quelques minutes. Vous vouliez profiter de ce moment de remerciement, d'action de grâce pour pouvoir faire un témoignage vous concernant. Affirmatif. Donc, je suis un petit miraculé. Parce que j'ai survécu à 2 cancers. Seigneur, donc c'est un merci. grand 2 miracle. cancers, j'ai eu une première opération de cancer qui a duré 6 heures de temps. Et 2 mois après, on me découvre un autre cancer. Et celui-là aussi, il y avait 8 heures d'opération. Ouais, Pour d'accord. celui-là avec certaines complications. Disons que j'ai traversé toutes ces choses, mais déjà sortir de 2 cancers, c'est déjà un hyper grand miracle. Ah oui. Sortir seulement de 2 cancers. Mm. Mais quand je regarde, je jette un regard en arrière et je vois tout ce que j'ai traversé, parce que moi j'ai eu la totale, Mhm. parce qu'après ces 2 cancers, j'ai eu 18 mois de chimiothérapie. Ah oui. Avoir survécu à 18 mois de chimiothérapie, Mhm. il faut le passer. C'est 1 an et demi de chimio. Ensuite, j'ai eu 6 mois de radiothérapie. Qui est encore autre Et chose. ça encore, il faut le traverser. Parce que la radiothérapie, ça vous rend relativement dingue. Oui. J'arrivais quelquefois à une séance, les radiologues étaient vraiment sympas avec moi. Moi, je les envoyais bêtes carrément. Pour quelle raison, je ne sais pas. Alors, c'était des façons bizarres que j'avais. J'avais des réactions bizarres. Alors, j'avais ça. En plus, maintenant, pendant cette période, j'ai eu un problème pas l'occlusion, l'occlusion est venue après. Je prenais des piqûres anticoagulants. Mhm. Pour la phlébite, Ça m'échappe. pour tout ce qui est phlébite. Ça va venir. Mm. Je prenais des piqûres anticoagulants. Voilà, j'ai toute la liste là. Ça va me faire. Ouais. Alors, j'ai eu 18 mois de piqûres coagulants pour une embolie pulmonaire. Une embolie Ah ouais. pulmonaire. L'embolie pulmonaire. Et pour couronner tout ça, j'ai eu une occlusion intestinale. Opérée de justesse. Et tu oses dire que tu es un petit Ah miraculé non, il ne faut pas Oui. dire petit. devant la grandeur de Oui, l'Éternel. tout à fait. Vraiment tout petit devant lui. Mm. D'accord. Et quand je vois des gens qui se croient vraiment hyper grands, alors qu'on n'est même pas un grain de sable. On n'est rien.
On n'est même pas un grain de sable. Le grain de sable, vous allez le voir là, il va se balader dans la mer, il vient sur la plage, il se rebalade, il est toujours là, il est toujours présent. C'est ça. Il finit Mais pas. l'homme, il vient, il s'en va. Et puis on n'entend plus parler de lui. Et on Exactement. ne se rappelle Voilà. même plus là où C'est il ça. était. Voilà, c'est ça. Alors, donc, je remercie toujours Dieu pour cela. Et c'est pourquoi, hier soir, ce que nous avons joué samedi soir à l'ouverture, c'était My Tribute. Et c'est un chant qui donne la gloire à Dieu. Et si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à Dieu, et je lui donne gloire dans tout ce Voilà. que je fais. On compte les bienfaits de l'Éternel et Voilà, on les met voilà. tous devant nos yeux Et oui. et on verra. Hein? Qu'est-ce que dit, voilà. Alors, donc, Comment le là, nombre est grand. Hein? Le nombre de, Ah oui. de ce qu'il fait pour nous, c'est Eh grand. Alors, donc, quand moi je l'ai su que j'étais complètement guéri en décembre 2017. C'est récent. Je me croyais décontracté. Mais quand le médecin m'a dit, bon, monsieur Quinin, vous avez survécu à 2 cancers. Sans compter tout le reste. J'ai senti comme si c'était des écailles qui tombaient par terre, paf. Voilà. Et je me suis senti soulagé, Ah ben oui. léger. Ah ben oui. Ah ben Alain, oui. je peux te poser Et une pourtant- question. et tout de suite. Et pourtant, j'étais décontracté. Oui, oui, oui. Vas-y, pose ta question. Petite question. Toi, si tu dois, selon ton expérience, donner 3 qualificatifs de ce qu'est Dieu pour toi, tu dirais quoi? C'est 3 qualificatifs. C'est trop Oula. peu. Trop peu. Mais c'est 3, c'est déjà pas mal. Je peux te Oui. répondre en une seule réponse qui va englober Mais Dieu est je t'écoute. Ah. Ah, il ne peut pas donner Dieu 3. Ouais. est tout pour moi. Parce qu'il est tout. Ouais, tout. Voilà. À ta première question, tu mets tout. À ta deuxième question, tu mets tout. tout. À ta troisième question, tu Tu mets mets tout. tout. Merci, Ah, Alain. Parce qu'il est tout pour moi. Et non seulement pour moi, pour chacun de nous. hein. Oui. Oui, c'est ça. Ouais, Mm. d'accord. Franchement, là Donc encore. là, on revient de loin et je le dis à chaque personne. Et quand Dieu a fait quelque chose de si grandiose Mhm. pour quelqu'un, il ne faut pas que la personne reste silencieuse. Se taise. Il faut témoigner. Ah, Et c'est pour parce cela. que c'est un gros péché de faire ça, de ne pas dire ce que Dieu a fait. Et chaque fois que Jésus faisait un miracle, il dit, va dire aux autres ce que Dieu a fait pour toi. Pourquoi est-ce important? Parce qu'il y a des gens qui souffrent de leur côté, qui auraient pu, en ayant cette information-là, peut-être vivre un peu plus longtemps, avoir un petit peu plus d'espoir, Vivre mieux. vivre mieux, tout simplement. Voilà. Donc, c'était important pour nous, justement, de nous arrêter et de témoigner de ce que Dieu a fait pour nous, là, Affirmatif. maintenant. Avoir ces moments d'action de grâce, de remerciement pour ce qu'il a déjà fait. C'est pas dire que c'est terminé, justement. Il y a encore beaucoup à faire, beaucoup à faire. Ne serait-ce que les micros dans lesquels nous parlons, c'est pas encore payé. Mais nous savons qu'au nom de Jésus, ces Ça 1 se 500 € vont rentrer et on pourra remettre un number one électronique son argent. Amen. 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 Voilà. Alors justement, Radio Vie Meilleure n'est pas arrivé là aujourd'hui, ça date des années. Et on a pu avoir en ligne celui qui a été à l'origine du projet, enfin qui a mis en place cela. C'est le pasteur Kiko, Robert. Et Pierre, on te laisse le soin de nous faire écouter ce qu'il a pu nous dire aujourd'hui dans le cadre de cette action de remerciement et de louange à Dieu. Pasteur Kiko, Oui, nous sommes vraiment contents de vous avoir avec nous dans le cadre de ce temps fort pour Radio Vie Meilleure, 24 heures d'action de grâce et de remerciement pour ce que Dieu a fait particulièrement dans le cadre de cette opération de rénovation et de réfection. Après 36 ans, Radio Vie Meilleure presque 37. Justement, vous avez été à l'origine, dit-on, de la création, de la naissance de Radio Vie Meilleure. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots là-dessus? ah, bon, c'est vrai que j'étais à l'origine, mais en fait, disons que c'est Dieu qui a tout fait parce que je ne m'y connaissais pas vraiment. J'étais responsable des communications et donc j'avais un ami qui vivait en métropole. C'est lui qui a fait pratiquement toutes les démarches pour moi, qui a commandé les appareils.
aiguillonné sur les différentes démarches que je devais faire auprès de la préfecture. Pour ceux qui ne connaissent pas notre fonctionnement au niveau de l'Église adventiste, quand vous dites responsable de communication, on est d'accord, l'Église adventiste a différents services, différents départements, on les appelle départements, dont un qui s'appelle communication, et c'est avec ce service, ce département qu'a pris naissance Radio Vie Meilleure. Exactement. Comment ça s'est passé au niveau de l'accueil de ce projet? Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Il y a eu évidemment quelques petites réticences, mais dans l'ensemble, le projet a été bien accueilli parce que il y avait déjà un certain nombre de radios, ou plus exactement, c'est le moment où le président Mitterrand venait d'ouvrir l'espace FM pour les radios libres. Et nous nous sommes dit, il faut en profiter parce qu'on ne sait jamais pour demain si ce sera encore possible. Donc je disais qu'il y a eu certaines petites réticences, mais dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Là où ça a un petit peu accroché, c'était surtout sur le titre qu'il fallait donner. Mais en fait, là aussi, après pas mal de discussions, nous sommes arrivés à lui donner ce titre pour une vie meilleure. Pour une vie meilleure, et qui est toujours là et qui plaît en plus, énormément, de plus en plus. Eh bien, gloire soit à Dieu. Est-ce que vous avez pensé un jour qu'elle aurait duré aussi longtemps? Mon rêve, c'était de créer effectivement, avec la grâce de Dieu, de mettre sur pied une radio qui, effectivement, devait durer. Bon, maintenant, une radio perdue ou pas, ça veut dire que c'est une radio qui ne progresse pas. C'est une radio qui n'évolue pas. Et je remercie Dieu d'avoir mis à la tête de cette radio des personnes jeunes comme Fatih, comme d'autres, qui ont pu impulser une certaine direction, qui ont su, je dirais, mettre cette radio sur, j'allais dire sur les zones, c'est pas, mais plutôt sur une orbite qui fait qu'aujourd'hui, cette radio est très bien appréciée. Donc cela prouve que la radio a une certaine popularité. Et je remercie le Seigneur. Nous sommes justement aujourd'hui au remerciement. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Dieu aujourd'hui? Je vais remercier le Seigneur de tout cœur de nous avoir permis d'avoir un tel instrument. Un instrument au service de l'éducation, au service de la santé, au service du salut des autres, parce qu'en fait, je veux croire que cette radio a contribué au salut de plusieurs personnes. Et j'espère qu'elle continuera encore à contribuer au salut d'autres personnes qui l'écoutent. Le seul regret que j'ai, c'est que jusqu'à présent, malgré toutes les démarches des responsables de cette radio, on n'est pas arrivé à avoir une fréquence qui nous permette d'entendre la radio sur Sainte-Rose et la Côte-sous-le-Vent. Mais on ne sait jamais, Dieu permettra que cela arrive un jour. Comme l'heure est au remerciement, et pourquoi pas aujourd'hui, on demande à Dieu, certainement, Dieu pourvoira. Mais bien sûr, bien sûr. Il a toujours pourvu et il continuera à pourvoir. Il peut ne pas aller dans la même direction que nous, mais il pourvoit toujours quand même. Et ce qu'il fait, ce qu'il donne est toujours pour le bien de ses enfants, pour le bien de la radio, pour le bien de tous ceux qui écoutent cette radio. Merci beaucoup, pasteur Kiko, pour ce témoignage. J'espère bien que ça ne sera pas le dernier. Je l'espère aussi. Et que vous serez avec nous lors de l'inauguration qui sera certainement très, très, très bientôt. Au revoir. D'accord, au revoir et merci. Eh bien, voilà, donc le pasteur Kiko Robert, qu'on a eu l'occasion d'entendre et le plaisir d'entendre dans le cadre de la création de la radio, et puis ses impressions par rapport à l'évolution de la radio. Alors, dans le cadre on va dire, du fonctionnement de la radio, il y a eu différents directeurs, et il y en a un à côté de moi. Donc, on a eu le pasteur Kiko qui a contribué au lancement, à la naissance de la radio, mais il y a eu différents directeurs, dont le pasteur Max-René Laurent qui est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir, Jessie. Alors, chaque directeur a une particularité, ça c'est clair, a fait quelque chose, chacun avait sa place, chacun a contribué, a amené sa petite pierre. Et pour le pasteur Max-René Laurent, j'aurais souhaité savoir, vraiment, je suis curieuse de savoir qu'est-ce que Dieu lui a permis de faire. C'était quoi sa mission? D'accord, merci infiniment. Bonsoir, chers auditeurs. Alors, moi, quand j'ai été directeur de radio, en fait, j'étais en même temps secrétaire général secrétaire exécutif de la Fédération de la Guadeloupe.
Et il s'est trouvé qu'il y avait un besoin d'un directeur pour faire face à certains défis. À l'époque, la radio ne se trouvait pas par ici, elle se trouvait dans le bâtiment d'à côté. Et nous avions... Alors, Pasteur Kiko a parlé de la radio, je ne sais pas s'il a précisé tout à l'heure. La radio, à l'époque, terminait à midi, reprenait à 14h et terminait à 18h. Et après, nous avons eu à avoir la radio qui allait jusqu'à 19h. Moi, quand j'arrive, la radio va de 8h du matin à 19h. Alors, nous allons faire quelque chose, avoir de nombreux animateurs nouveaux qui vont arriver, essayer de créer de nouvelles émissions qui vont permettre de meubler le temps un peu plus largement. Et nous passerons de 19h à 22h. Alors ça, c'est déjà un peu mieux, mais l'objectif, c'est d'avoir un animateur présent pour aller vers le 24 sur 24. Et avec des moyens simples, parce qu'il n'y avait pas encore à cette époque l'informatisation comme nous l'avons eu après, eh bien, à partir de 22h, l'animateur qui arrivait devait déclencher un programme pour jusqu'au matin 6h. Donc nous avons commencé, quand j'étais directeur, le 24 sur 24, avec des moyens simples. Je vous dirai comment. Simplement, à l'époque, j'avais trouvé sur Saint-Martin, pour le mentionner, un appareil qui permettait d'avoir des cassettes qui se succèdent. C'était très, très précaire et simple. Donc, on avait une première cassette de 90 minutes. Quand elle avait terminé, elle déclenchait la seconde. Quand elle était terminée, ça déclenchait tout seul la troisième, jusqu'à la sixième, et ça recommençait. Des cassettes. Des cassettes. On était vraiment à ce niveau-là. C'était comme ça que la cassette. Oui, quand même. C'est un truc carré, c'est ça? Avec des deux trous. Vous vous rendez compte, franchement. Les jeunes... Pour les moins de 20 ans, que ceux qui ne peuvent pas connaître cela. C'était très, très précaire. N'empêche que nous avons commencé à ce moment. Bien sûr. Du 24 sur 24. Absolument. Et nous fûmes la première radio religieuse de toute obédience religieuse anti-Guyane à faire du 24 sur 24. La première. Et progressivement après est venue l'informatisation, etc. Donc je considère que le 24 sur 24... Et d'ailleurs, je veux raconter une anecdote à ce sujet. Oui, absolument. Je suis directeur de la radio. Je vais chercher mes parents qui reviennent de Panama et de Venezuela. À l'époque, il y avait beaucoup de voyages au Venezuela. Les gens allaient beaucoup et chaque soir, ils revenaient. Et puis, je suis arrivé à l'aéroport pour les récupérer. Ils m'avaient dit qu'ils arrivaient à 23h. Et puis, j'attends. Ils n'arrivent pas. Il y a un avion, un deuxième, un troisième, mais ils n'arrivent pas. Ils sont arrivés bien plus tard. Et alors, je me suis mis dans ma voiture et vers 24h, j'écoute, je tourne un petit peu sur la radio, je cherche partout. Comme on dit aujourd'hui, je zappe. Mais je ne trouve rien. Alors, je fais une prière dans la voiture et je dis, Seigneur, c'est toi qui as créé les ondes. Ce n'est pas possible que dans la nuit, personne ne parle pour toi. Avec ton aide, je m'engage, c'est toi qui le feras, à créer une émission 24 sur 24 qui permettra que ton nom soit glorifié à toute heure sur les ondes et en Guadeloupe. Et c'est de cette prière sincère que je vais partir avec les moyens que nous avions et pour réaliser ce projet. Et à l'époque, d'ailleurs, le financement de la radio ne dépendait pas, comme aujourd'hui, je vous félicite d'ailleurs, ne dépendait pas de la direction même. C'était la fédération qui gérait la radio et qui, aux demandes, dépensait, etc. Aujourd'hui, vous avez un financement autonome, mais ce n'était pas encore le cas. Et donc, c'était chaque fois une demande à faire sur un projet, etc. Et c'était un peu différent. Mais c'est à partir de cette prière que nous avons eu le 24 sur 24 et évidemment, ça se passe en 1987. 1987. Voilà. Ouais. Vous vous rendez compte? 1987. Voilà. J'avais 9 ans. 9 ans. Tu as 9 ans. Tu as 9 ans. Il y en a qui nous écoutent qui n'étaient pas nés. En plus, aussi. voilà. J'ai ma dernière fille qui est née cette année-là. Voilà. Et voilà, nous avons commencé le 24 sur 24. Comme quoi, Dieu a agi et agit encore aujourd'hui. Oui. Ah non, je suis content parce que je suis content d'être ici, de voir ces locaux flambant neufs, rénovés. J'étais en train de réfléchir avant de venir que la radio a eu quatre grandes étapes malgré tout. Sa création, 1982. Là, à cette époque-là, j'étais aussi au comité de la radio, on discutait sur le nom. Je me rappelle, Pasteur Kiko était également celui qui était aux communications, et Pasteur Petit fut le premier directeur de la radio, si j'ai bonne mémoire. Et ensuite, la seconde étape importante a été le 24 sur 24. Oui.
La troisième étape importante a été le transfert ici. Bien. D'accord? Et la quatrième étape importante, c'est maintenant. Ah, voilà. Ce sont les, Ah, les 4 grandes étapes de développement. Ça ne signifie pas que les autres directeurs n'ont pas travaillé, pas du tout. Hein, c'est pas ce Ils que ont je veux dire. contribué à Ils ont mis du programme, ils ont étoffé, ils ont arrangé, ils ont fait du bon travail, etc. Mais je parle des développements, les différentes étapes de développement de la radio que je viens de mentionner. Voilà. Merci beaucoup, puisque c'est important pour nous d'avoir tous ces éléments pour ensuite pouvoir raconter, continuer à raconter l'histoire de Radio Vie Meilleure. Alors, justement, quatrième étape maintenant. Pourquoi maintenant, quatrième étape? Eh bien, je pense que c'est vous qui devez nous dire. Ben oui, parce qu'on passe, c'est vrai, à l'image. On passe à l'image et je vais Ah oui. demander de venir En sur plus, mon en plateau. plus. Je vais demander de venir sur mon plateau Alain. Alain qui est un responsable de centre de formation Baye-on-Pal en Guadeloupe. Et il a découvert Radio Vie Meilleure à travers les formations qu'il nous propose. Bonsoir Alain. Bonsoir. Bonsoir. Et Alain a décidé de soutenir Radio Vie Meilleure dans son projet vidéo, de film, de vidéo, on va dire de prise de vue de ses émissions. Alors Alain, qu'est-ce qui t'a... quand tu as connu RVM d'abord? C'était il y a au moins 3 ans, je crois, au tout début de Baye-on-Pal, où je faisais des démarches. Et j'étais tombé sur Fatih Blokheim, donc vous. Et bon, ça n'avait rien donné. Et puis, elle m'a rappelé 1 an ou 2 plus tard, je crois, et pour faire des formations. Et puis, tout a démarré de là, en fait. On a fait beaucoup de formations Action. Et comme c'est le cas actuellement, là, pendant les 24 heures d'Action et de louange. Voilà. Voilà. Alors, ces formations consistent en quoi? Nous, de base, c'est audiovisuel et tout ce qui est aussi fonctionnement public. Et donc, avec Radio Vie Meilleure, c'est audiovisuel. Et notamment tout ce qui est, on va dire, multicam, Photoshop, sound design. Un peu tous les besoins qu'on n'aurait pas, en fait, sur le territoire. Voilà. Très bien. Ouais. Donc, le personnel a carrément suivi ces formations. C'est ça, pour moi, c'est mes stagiaires, c'est pas mon personnel. Et oui, c'est bien, on apprend autant qu'on on apprend plus en faisant la formation que les stagiaires nous apprennent beaucoup de choses en vrai. Et du coup, là, on est en train de perfectionner. On a Pierre qui est sur le multicam en même temps qu'il est sur la radio. On a démarré en faisant des actions plutôt que de l'apprentissage, on va dire là-dessus. Et comme ça, quand on va faire l'apprentissage, ça ira beaucoup plus vite en fait. Absolument. Est-ce intéressant pour Radio Vie Meilleure de passer d'enrichir son son avec de l'image? D'enrichir son son avec de l'image. Bah là, c'est à notre époque, l'image passe avant presque le son, même si c'est pas forcément le cas. Et oui, parce que ça permet vous avez déjà un public, on va dire, qui est déjà très réceptif, la radio. Et donc en passant à l'image, on va voir encore quel public vous allez pouvoir toucher. Et peut-être, comme tu veux faire de l'image en même temps avec tout ce qui est pour les sourds, je ne sais pas si vous en avez parlé On ou n'en a pas. pas parlé. C'est encore une 3e étape. Donc voilà, étape par étape, son, image et peut-être encore plus loin pour radio, vie meilleure, santé, etc. Voilà, pour la petite histoire. Donc voilà, 4e étape. 4e étape de développement. Exactement. Merci beaucoup Alain. D'accord. Et merci pour le soutien de Baye-on-Pal. Voilà. Eh bien, nous arrivons pratiquement au terme de notre moment, Pasteur Max René Laurent. Formidable. Voilà, il est... Un marathon à 3 heures du matin, j'ai écouté. Ah oui. Et j'ai envoyé un texto à Yann et Alain qui était présent. Oui. Je ne suis pas intervenu sur l'antenne, mais je leur ai envoyé un WhatsApp pour leur dire tenez bon courage. Et j'ai entendu qu'il le mentionnait d'ailleurs, sans nommer forcément Oui, mon oui. nom, parce que ce n'était pas l'intention. Mais ça m'a vraiment fait plaisir de voir l'engagement de ces jeunes, de ces personnes, Oui. tout ce temps. Je dois dire à ceux qui ne voient pas encore les locaux, je sais qu'il y a en juillet, il y a Août, début en août, il y a la premier porte ouverte. dimanche du mois d'août. Mais c'est formidable, hein, ce qui est en train d'être fait et qui s'est déjà fait par ici. Franchement, c'est félicitations. Alors, merci beaucoup. Merci pour l'équipe. Merci pour l'équipe. Alors, Sonia, il nous reste 2 minutes. Oui. Qu'est-ce qui reste encore à faire? Et ça, c'est important. Et c'est là, chers auditeurs, où tout se joue pour nous maintenant. N'est-ce pas, Sonia? Tout à fait. Puisque certains locaux ne sont pas terminés et on n'a pas encore commencé nos émissions.
on a beaucoup à vous proposer. Alors, en fait, il reste quelques petits travaux à faire, mais ça reste comment dire, c'est beaucoup moins lourd que ce que nous avons déjà réalisé, puisque nous avons fait intérieur, on a beaucoup parlé de l'intérieur, on a aussi parlé de l'extérieur. Il reste encore des petites choses à faire à l'extérieur, comme le marquage des places pour personnes handicapées et à mobilité réduite. Donc, il y a des petites choses à faire à l'extérieur, importantes, comme le marquage est important. Mais à l'intérieur, ce que nous voulions avoir, puisqu'on passe aussi dans une nouvelle façon de travailler, c'est d'avoir un espace de convivialité, c'est-à-dire un endroit où l'on peut recevoir les invités, puisque nous sommes destinés à recevoir des personnes des fois de marque ou n'importe qui. Toute personne venant nous voir peut être reçue agréablement dans cet espace de convivialité. Ça, c'est une chose. Et puis aussi, pour que les personnes qui travaillent à la radio aient un endroit où se poser entre les émissions pour pouvoir manger et discuter entre eux. Il y a ça. Il y a aussi quelques petits travaux d'aménagement intérieur, comme la création et la pose de placards et quelques finitions. D'ailleurs, à ce propos, nous faisons un appel à tous ceux qui ont des dons en ce qui concerne la menuiserie et qui savent travailler le bois. C'est une des professions que nous avons eu le plus de mal à trouver, parce que ce sont des personnes qui sont particulièrement surchargées aussi, mais nous avons besoin et nous lançons de nouveau notre appel pour ces petits travaux-là. Alors, tu m'as emmené 3 devis. Oui. Et j'en ai mis un autre pour les micros. Donc, on a D'accord. déjà dit pour les 1 500 € de micro. Oui. La peinture, Il y a la peinture. pour 600 €, puisque là, il faut terminer. Exactement, et en particulier finaliser ce que l'on fait pour l'accueil, puisque l'on a le souhait de faire un accueil particulièrement agréable et accueillant, puisque c'est un accueil, et proposer aussi un showroom où vous pourrez venir acheter CD, cassettes, livres, etc. Donc l'accueil, qui est la première chose que l'on voit de cette radio. Non, il n'y a pas de cassette. Hein, Si cassette, il n'y a pas de cassette? non. Ça n'existe Sauf plus? si Non on plus. veut Ah Sauf bon? si on- faire du souvenir. Oui, éventuellement. Ah, éventuellement. ça, c'est une éventuellement. excellente idée. Tout à fait. Voilà, ce n'est absolument. pas un lapsus. Nous On vendrons garde. les vinyles et les On cassettes. On garde. Voilà. Il y aura aussi des travaux d'isolation thermique que nous allons poursuivre, comme le fond plafond, le recloisonnement des bureaux, voilà, Et là, on avait pour 2000, je administratifs. crois, On en euros, avait quelque pour chose 2000 et quelques. Et des travaux de plomberie dans cet espace de convivialité, des travaux de marquage, je l'ai déjà dit, des emplacements de parking. Et pour que tout le monde sache en Guadeloupe où se trouve Radio Ah bah oui. Vie Meilleure, être un peu plus visible pour le tout venant, c'est la pose d'un panneau directionnel indiquant Radio Vie Meilleure depuis Très l'entrée important. en bas de Boissard. Tout à fait. Voilà, vous l'avez compris, chers auditeurs, vous pouvez encore nous soutenir si vous le désirez. Plusieurs moyens sont à votre disposition. Par voie postale, vous pouvez nous envoyer vos chèques. Comme me demandait, alors, quelqu'un me demandait comment faire. Eh bien voilà. Donc, Radio Vie Meilleure, boîte postale 5, 97 139, Les Abîmes. Et par virement, vous allez sur notre site internet, vous avez la possibilité d'avoir notre compte, tout ce qu'il faut, ou vous nous appelez au 0590 82 19 19 et on se fera un réel plaisir de vous expliquer comment faire. En tout cas, merci beaucoup pour vos dons, vos talents, présence, temps. Et chers auditeurs, nous remercions encore une fois Dieu pour ce qu'il a fait et ce qu'il fera. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour tout. Merci. Et merci à tous. On arrive à notre mot de la fin. Ça sera une prière adressée à notre Dieu. Et pasteur Max-René Laurent, Avec ce plaisir. fera vraiment un plaisir, vous l'avez compris. Je vais de- même inviter les auditeurs à incliner la tête là où ils sont, parce que nous serons tous en communion dans la prière. Notre Dieu et notre Père céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants. Tu es un grand Dieu. Tu es un Dieu de miséricorde. Un Dieu qui fait des miracles. Et c'est pourquoi ce soir, nous voulons élever ton nom, te glorifier, t'exalter, exprimer notre gratitude pour ce que tu es, pour ce que tu fais et pour ce que tu feras.
Nous sommes très reconnaissants, Seigneur, que tu aies mis dans le cœur de la direction de cette radio ce désir d'aller plus loin, cette foi suffisante pour y croire, et également de trouver parmi les bénévoles, parmi l'équipe de réflexion, des personnes talentueuses qui se sont consacrées. Certaines sont avec nous ce soir, d'autres ne le sont pas, mais qui ont contribué à ce que ce bâtiment soit rénové, que l'intérieur soit amélioré, que les moyens techniques soient également renouvelés. Et nous te disons infiniment merci. Merci également, Père Céleste, au-delà de ces talents, d'avoir touché le cœur de personnes volontaires qui ont contribué financièrement en soutenant cette radio. Et quand ce premier marathon de 24 heures avait été placé, l'objectif a été atteint de dons de personnes qui ont décidé de participer en soutenant par leurs offrandes. Nous te remercions et nous te prions de les bénir en retour. Et de permettre, puisque l'appel a été lancé par la directrice Fatih, que tu puisses permettre, Seigneur, que d'autres personnes qui le désirent répondent à cette invitation et puis contribuer également pour permettre la fin, les finitions de cette construction et de cet aménagement. Seigneur, véritablement, nous te sommes reconnaissants. Et nous croyons que cet outil que tu as rendu possible, que tu as créé toi-même à travers les années, continuera d'accomplir la mission. Nous voulons reconnaître le travail de tous ces directeurs successifs qui sont passés ici et qui ont fait un excellent travail pour amener la radio jusqu'à cette date. Nous avons mentionné les grandes étapes de développement, mais au-delà, il y a eu aussi le fonctionnement, l'accomplissement du travail, l'évangélisation. Et à travers toutes ces années, des âmes qui ont été touchées et gagnées à la cause de Jésus grâce au ministère de la radio. Aussi, nous avons une pensée pour chacun de ces dirigeants qui sont passés ici, te priant de les bénir de nouveau. Et nous te prions maintenant, Seigneur, de bénir l'équipe qui, aujourd'hui, autour de Fatih, travaille jour et nuit à des heures ingrates pour pouvoir avancer et continuer à partager l'évangile éternel. C'est un outil excellent, Seigneur, car si les personnes nous reçoivent dans leur salon, nous les pasteurs, si les colporteurs peuvent arriver également à l'intérieur de la maison, seule la radio peut entrer dans les chambres et toucher les personnes dans leur intimité. Nous te prions de permettre que cet outil soit une bénédiction, mais surtout, soit de nouveau glorifié à travers tout ce qui s'y fera, tout ce qui s'y dira, tout ce qui y sera présenté, que tu sois toi seul glorifié. En tout cas, Père, merci, et merci pour la direction présente de cette radio. Continue de la bénir abondamment et les projets à venir. En Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Amen. Eh bien, que le nom de Dieu soit loué encore et encore. On termine avec Le morceau le dernier morceau d'Alain. d'Alain. Et je voulais juste avant quand même tenir à remercier, je ne sais plus si on l'avait cité tout à l'heure, Dina. Qui est à l'accueil parce qu'on a remercié toute l'équipe et je sais que Dina a été aussi présente. Parfois voilà, donc je tenais aussi à lui dire un grand merci si elle nous écoute. Et ben lundi en pleine forme. Mais bien sûr, voilà. Encore merci à tout le monde et nous sommes là avec vous, toute l'équipe. Quand on parle des salariés, Dina, tout le monde, toute l'équipe, on est là et on donne de notre personne. Surtout, je pense à elle par rapport à des allergies et elle fait le nécessaire malgré tout pour être là. Merci encore à tous. On termine avec Jude et Alain.
Merci, merci, c'était très beau. Sur ce, on vous dit passez une bonne soirée. On se retrouve demain, si Dieu le veut, alors, passez une bonne soirée. C'est bon, tu m'entends, Pierre? On se retrouve demain, si Dieu le veut, dès 6h du matin avec Mervyn. Jessie à 9h, 12h. Et puis, bien sûr, Freddy pour les rendez-vous de l'après-midi à 14h. Et tout au long de la journée, on sera avec vous. Mais ne zappez surtout pas, le programme, il continue dans un instant avec d'autres rendez-vous. Au revoir, chers auditeurs. Au revoir. À bientôt. Au revoir. 93